Salut les copains, retour. Changement d'ambiance, changement de bagnole. Et puis il y a Mendo qui est là. Là, il est à côté de moi du coup. Euh, Ouais, je m'adresse aux copains, mais les copains, tu sais, qui sont vraiment, mais vraiment réveillés. Tu vois, pas ceux qui croient encore dans les Raoult et compagnie. Parce que là, en fait, on a atteint des niveaux de délire, mais je crois qu'on va aller. Je pense en fait au Yeti et au Sirf. On va aller sur la BAD, du Yeti parce que là, je crois qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Les gens sont totalement matrixés. Là, depuis hier, le 2 février, pardon, euh, on a dit aux gens, c'est bon, vous pouvez enlever le masque à l'extérieur. Hier, je constatais à peu près la moitié, une personne sur deux portait encore le masque, donc une moitié le portait et l'autre moitié l'avait enlevé. Aujourd'hui, ça a déjà augmenté. Donc là, ça y est, là c'est l'expérience de H. Voilà, c'est le mimétisme, c'est le conformisme. Les autres, ils se disent, ils portent le masque, alors peut-être que je vais le remettre. Ça y est, mais les gens sont complètement cinglés. Ils sont rentrés dans leur nouvelle matrice, en fait, dans leur nouvelle dimension. Il faut porter le masque tout le temps, même quand on leur dit c'est bon, vous pouvez l'enlever. Et puis t'as ceux qui croient encore, ceux qui croient encore dans les épidémies, quoi. Je sais plus quoi dire, je sais plus comment expliquer en fait. Tout le monde est dans son délire. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les épidémies n'ont jamais existé. Ça, c'est dans votre tête. C'est une illusion qu'on donne. Le fait que il y a plein de gens qui tombent malades, qui ont des symptômes à peu près tous en même temps, donnent l'illusion de l'épidémie. Mais en fait, on transmet rien du tout. Rien du tout. Comme Béchamp le disait, j'arrête pas de le dire, mais Béchamp, il disait, les virus, les bactéries, les microbes ne sont rien, tout est le terrain. Les symptômes sont en fonction de votre physiologie et pas de ce qui se passe à l'extérieur. Quand vous aurez compris ça, en fait, vous aurez compris qu'on se fout de votre gueule depuis le départ. Et je n'aurai de cesse que de le dire. L'équipe, que ceux qu'on croit, qu'on prend pour des sauveurs, c'est-à-dire Raoult, Perron, Toubiana, Montagnier, sont tous des escrocs. Ils ont tous été formés à la sacro-sainte école Pasteur. Donc tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. En fait, ils étaient là uniquement en fait, pour faire vivre l'idée de l'épidémie. En fait, c'est une pièce de théâtre. On a compris, c'est un film. Mais dans un film, donc il y a les bons et il y a les méchants. D'accord. Mais le point commun entre les bons et les méchants, c'est que ce sont tous des acteurs. Ils font tous vivre la même fiction. Et ces gens-là, les Raoult et compagnie, s'ils ont été placés là devant vos yeux, c'était pour juste respecter le libre arbitre de la population. C'est-à-dire, on leur expliquait, voilà, il y a un traitement qui fonctionne, qui est efficace. Ensuite, on vous balance le vaccin. Qu'est-ce que vous choisissez? Les gens ont choisi le vaccin et c'est tout. Bon, évidemment, les médias, ils ont habillé le truc. Ils ont dit, bon, bah, ouais, mais non, Raoult complotiste, gna 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 gna. Donc, en fait, ils l'ont habillé de trucs négatifs pour orienter le choix des gens. Mais globalement, ils ont respecté le libre arbitre des gens. Montagnier, c'est pareil, c'est un escroc. Il n'a jamais rien découvert. Le virus, le VIH n'existe pas. Vous confondez encore VIH et SIDA. C'est ça qui est terrible. Ça fait 20 fois qu'on vous le dit. Vous comprenez toujours pas, quoi. Toujours pas. Montagnier est un escroc. C'est pareil, il est de l'école Pasteur qui pense que les virus sont méchants et qu'il faut lutter contre les virus. Mais vous avez toujours pas compris. Donc ça déjà, premièrement. Ensuite, le convoi de la liberté. Et voilà, on voit tous les gogols qui vont se précipiter là-dedans. Mais vous avez toujours pas compris que c'est de l'ingénierie sociale. Vous avez toujours pas compris. C'est un truc de fou, quoi. Les gilets jaunes, je l'avais dit octobre 2018. Vous allez voir, c'est un piège. Ça va être du grand n'importe quoi. C'est un piège. Et finalement, il s'est avéré quoi? Bah, que les gilets jaunes, bah, ça a rien donné. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu, les gilets jaunes? Bah, strictement rien, en fait. Strictement rien. C'était de l'ingénierie sociale. Aujourd'hui, on le sait maintenant. On le sait. Et si tu l'as toujours pas admis, eh ben, réveille-toi, mon pote. Réveille-toi. Et là, cette histoire de convoi de la liberté qui est arrivé au Canada, c'est de l'ingénierie sociale, pareil, c'est ça que vous pigez pas. En fait, ils sont en train de vous tendre un putain de piège. Voilà, ils sont allés à Ottawa, ok, ils occupent Ottawa, et après ils font le siège d'Ottawa, et alors qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quoi? C'est quoi le plan après? C'est quoi le programme? Ils ont pas de programme.
Donc ce qui est en train de se passer, c'est un putain de piège. À la Révolution française, qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, les portes de Paris étaient fermées, Paris était en état de siège. Mais bon, ça fait 3 ans que je vous l'ai dit, mais personne n'écoute comme d'habitude. Donc en fait, ce qui est en train de se préparer, c'est un putain de piège. Là, ça y est, les médias mainstream, en tout cas la presse écrite, parlent du convoi de la liberté en France et en Europe. Donc à partir du moment où les médias s'en emparent et qui commencent à informer la population, c'est forcément un piège qui vous est tendu. Et j'ai vu le groupe, le convoi de la liberté, sur Facebook. Le groupe a été ouvert le 26 janvier. Hier, aux dernières nouvelles, on était à 141 000 membres. Entre le 26 janvier et le 2 février, 141 000 membres. Mais vous voyez pas que les algorithmes de Facebook, ils sont faits en fait pour vous tendre un piège. Mais nous, on est des groupes, on en a créé des dizaines et des centaines. Mais quand on arrivait à 5000 membres, mais c'est au bout de 6 mois, mais c'était le maximum. Et là, en quelques jours, 141 000. Et là, je suis sûr que j'y vais. On a passé les 150 000. Et vous posez pas de questions. Au Canada, les mecs, les chauffeurs routiers, ils ont parcouru des milliers de kilomètres. Il n'y avait pas un flic pour leur faire barrage. Et en France, vous imaginez quoi? À mon avis, ça va être la même chose, mais bon. Quand tu vois le nombre de gens qui portent encore le masque dehors, tu te dis, bon, au pire, ça bougera pas. Mais si ça bouge, dites-vous bien que c'est un putain de piège. Si ça commence à bloquer les grandes villes, les sociétés de transport, qu'est-ce qui va se passer? Pénurie. Eh ouais, vous êtes préparés à la pénurie. Moi, ok, on fait un convoi, ok, on bloque, ok, mais vous êtes préparés à la pénurie. On est au mois de février, il y a quoi qui pousse? Il y a quoi qui pousse dans les arbres? Il y a quoi qui pousse dans les champs? Rien. Tout est stocké, tout est en boîte. Voilà. Mais vous réfléchissez pas. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi et Yeti et les cirques qui réfléchissent dans ce bon Dieu de pays. Et puis Corinne aussi. J'ai vu sa dernière vidéo, franchement, voilà. On pense la même chose. On est vraiment un pays débile, on est vraiment des demeurés. Et franchement, mais vous demandez du respect de la part de Macron. Vous êtes là à beugler contre Macron. Macron, on t'emmerde. Mais en fait, vous êtes tellement débiles. Comment voulez-vous qu'ils vous respectent, ces gens-là? Vous leur prouvez tous les jours que vous êtes des abrutis. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, Yeti, on s'appelle. Les cirfs, pareil. On s'appelle et puis on va se foutre sur la batte du Yeti. Je crois qu'il nous reste que ça. Ouais, j'ai pas été gentil sur cette vidéo. Ah, mais en même temps, je veux dire, ça m'exaspère, quoi. Ça m'exaspère. Tout m'exaspère. Donc Ariel, si tu vois la vidéo, ouais, je sais, tu m'as dit en gros, t'occupes plus de ces gens-là. Ouais. Ouais, j'avais envie de lâcher un peu de lest, tu vois, parce que c'est lourd en fait. C'est hyper lourd. Là, mon chien, il est mignon. Ouais. Allez, ciao.